Bienvenue à cette formation sur les évaluations économiques dans le domaine de la santé. Cette quatrième capsule porte plus spécifiquement sur la qualité de vie et l'utilité. Dans la capsule sur les méthodes d'évaluation économique, nous avons indiqué que la méthode coût-utilité a comme unité de mesure des résultats le QALY. Le but de cette capsule est d'abord de décrire les préférences et l'utilité, deux concepts économiques. Ensuite, nous traiterons de la définition, du calcul et de l'interprétation des QALY comme mesure des résultats d'une intervention. Pour terminer, nous reconnaîtrons leurs forces et leurs limites. Les QALY reposent sur le concept d'utilité liée à la qualité de vie, mais nous allons d'abord prendre quelques instants pour définir la notion de préférence qui est sous-jacente au concept d'utilité. D'un point de vue économique, les préférences sont une expression des choix des individus. Plus un individu préfère une option par rapport à une autre, plus le bien-être ou la satisfaction qu'il retire de cette option sera grande. On dira alors que les individus font des choix en fonction de leurs préférences pour maximiser leur bien-être. En évaluation économique, le bien-être est aussi appelé l'utilité. Comme mentionné, l'utilité est le bien-être ou le bénéfice qu'une personne retire d'un bien ou d'un service, ou même d'une situation en général, par exemple, un moment de loisir, le fait d'être altruiste ou un état de santé. L'utilité découle des préférences. Plus les préférences de l'individu par rapport à une option sont fortes, plus l'utilité retirée sera grande. Par exemple, si un individu préfère une option A par rapport à une option B, on dira que l'utilité de A surpasse celle de B. Dans le cas de l'économie de la santé, l'utilité permet de mesurer le bien-être que l'état de santé apporte à un individu. Il faut noter que l'utilité ou le bien-être dépend des préférences des individus. Il s'agit d'une notion subjective. Par exemple, une entorse de la cheville n'a pas le même impact sur la vie d'un joueur de football ou d'un comptable. L'un voit sa qualité de vie diminuer beaucoup plus que l'autre. Revenons au QALY. Le QALY est un acronyme pour Quality Adjusted Life Year. Le terme francophone est l'AVAC, année de vie ajustée par la qualité, mais ce terme est moins utilisé dans la littérature. Il s'agit de l'unité de mesure des résultats qui est employée dans l'analyse coût-utilité. Cette unité de mesure combine les effets d'une intervention sur la mortalité et la qualité de vie associée à une maladie. Elle reflète les résultats liés à la quantité de vie, comme les gains en espérance de vie, et les résultats liés à la qualité de vie, comme l'utilité ou le bien-être associé à un état de santé. Nous verrons au cours de la formation qu'il y a plusieurs façons de calculer l'utilité. L'utilisation des QALY permet de ramener sur une même échelle des interventions ayant des effets différents pour mieux les comparer. Le calcul du nombre de QALY associé à une intervention est assez simple. Il s'agit de la durée de vie supplémentaire qui résulte d'une intervention, multipliée par l'utilité que procure chacune de ces années supplémentaires gagnées. L'utilité est définie entre 0 et 1, 0 étant un état de mort immédiate et 1 étant un état de santé parfaite. Théoriquement, il existe des états pires que la mort où l'utilité serait négative. Il s'agit d'états où la mort serait préférée à la condition actuelle, par exemple les soins de fin de vie, les états suicidaires, etc. L'analyse coût-utilité compare toujours au moins deux interventions. Pour chaque intervention, on peut représenter visuellement le nombre de QALY associés à l'aide d'un graphique de l'utilité en fonction du temps. L'aire sous la courbe représente le nombre de QALY associés à chaque possibilité. Cette méthode permet de comparer des interventions dont les chemins d'utilité sont plus complexes. Également, dans l'analyse coût-utilité, on calcule le coût par QALY gagné avec la nouvelle intervention, soit la différence de coût sur la différence de QALY. Il est important de comparer l'intervention étudiée à la meilleure alternative possible. Si une nouvelle intervention coûte moins que ce que la société est prête à payer par QALY gagné, on dira que l'intervention est coût-efficace. Dans les faits, on ne connaît pas le montant maximal que la société est prête à payer par QALY gagné. Il devient alors nécessaire de fixer un seuil de coût-utilité pour lequel la société est prête à payer. Nous reviendrons sur la notion de seuil de propension à payer dans la capsule 10. Les forces du QALY reposent sur son caractère intuitif et sa simplicité. Sa capacité à combiner plusieurs dimensions de la santé dans un score unique de quantité et de qualité de vie,
et dans sa capacité à comparer des interventions très différentes ayant des résultats très différents, ce qui en fait une mesure universelle. En incluant la notion de qualité de vie, les QALY permettent de différencier des interventions qui ont le même résultat clinique, mais qui affectent différemment la qualité de vie parce qu'ils sont mis en application différemment. Par exemple, on peut croire que la dialyse à domicile a une qualité de vie associée supérieure à la dialyse nécessitant un séjour hospitalier. Enfin, rappelons-nous le graphique de la qualité de vie en fonction du temps. Il permet de mesurer les conséquences d'une intervention de façon longitudinale et inclut plusieurs stades possibles de la maladie et de qualité de vie. Par exemple, l'utilisation des QALY permet de tenir compte de la baisse de la qualité de vie que les patients sous chimiothérapie peuvent vivre au début de leur traitement, puis de la hausse de cette qualité de vie s'ils entrent en phase de rémission. Pour terminer, les QALY ont certaines limites, malgré le fait qu'ils sont largement utilisés en évaluation économique. D'abord, ils supposent que l'utilité d'une année de vie en santé est la même pour tous. Cela peut poser un problème dans les extrêmes des âges, ou bien selon l'occupation et les préférences individuelles. Ils supposent également que tous les individus ont la même définition d'une santé parfaite, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, lorsque le mal est de très courte durée, l'utilité liée au soulagement de la douleur peut être bien grande, mais la courte durée d'intervention fait en sorte que le coût par QALY ajusté est démesurément élevé. Cette question se pose lors des anesthésies chez le dentiste, par exemple. Le soulagement de la douleur est bien grand, mais il est de très courte durée, de sorte que le QALY retiré est mince. Pour finir, il demeure la question de la valeur que la société est prête à payer pour un QALY supplémentaire. Et répondre à cette question suscite un débat qui est à la fois éthique et économique. Pour résumer, l'utilité est une mesure du bien-être et elle découle des préférences. On peut mesurer l'utilité spécifiquement liée à un état de santé. Pour sa part, le QALY est une mesure des résultats d'une intervention qui combine les années de vie gagnées et l'utilité liée à la qualité de vie. Cette mesure permet de comparer des interventions qui ont des effets différents. Elle est imparfaite, mais c'est celle qui est la plus utilisée dans les évaluations économiques. Nous reviendrons à la fin de la formation sur les méthodes pour estimer l'utilité liée à un état de santé.